Bon bah bonjour Michel, Bonjour Aurore. on se retrouve pour une petite vidéo interview témoignage. Bah, est-ce que tu veux commencer par te présenter, nous dire ce que tu fais? Oui, alors écoute, je suis Michel Pereira pour commencer, et je suis donc naturopathe, réflexologue, je fais également des massages ventouses, et surtout, j'accompagne les personnes qui sont en traitement du cancer. Ok, merci. Est-ce que tu veux nous dire où tu te situes, si tu travailles en présentiel ou à distance ou les deux? Alors jusqu'à présent, je travaillais essentiellement en présentiel, et je propose actuellement le travail à distance. Voilà, la naturopathie, en tout cas, s'y prête un petit peu plus. La réflexologie, pas du tout. Donc voilà, mais c'est tout nouveau et c'est lié effectivement à cette crise sanitaire. Mais voilà, parfois les événements font que on va là où on avait envie d'aller plus vite que prévu. Mm. Même là où on n'avait pas spécialement envie d'y aller, mais bon, finalement, on fait. Exactement. Est-ce que tu veux nous partager où tu en étais d'un point de vue professionnel avant qu'on commence à travailler ensemble? Quelle était ta plus grande difficulté dans le développement de ton activité? Alors ma plus grande difficulté était, tout simplement le nombre de clients, le nombre de consultations qui restait, très faible, de l'ordre d'une dizaine par mois. Voilà, donc j'avais un flux régulier de consultations, mais qui restait extrêmement, faible, qui ne me permettait pas d'en vivre. Donc c'est là que j'ai décidé effectivement de demander à l'aide, pour ça. J'ai Et là où j'en étais aussi, c'est que j'avais fait un constat très simple, c'est qu'il fallait que j'arrête de vouloir tout maîtriser, tout connaître, heu et accepter effectivement de me faire aider. Mmh. Oui, parce que toi, tu avais déjà commencé à te former sur des techniques de communication et de marketing pour développer ton activité. Ouais, j'avais commencé une formation en digital marketing, voilà, pour, apprendre tout le storytelling, le copywriting, savoir bien référencer ses textes, voilà, toutes les choses qu'il y a à connaître pour, tirer profit, au maximum de Google. Mais, effectivement, c'était pas forcément très consommateur de temps, très intéressant, mais, très consommateur de temps. Et finalement, pour être bon, là-dedans, il faut y être en permanence. Et voilà, j'avais pas cette possibilité Mmh, et je ne voulais pas. aussi. Qu'est-ce qui t'a interpellé, toi, dans l'accompagnement que je propose? Alors, ce qui m'a interpellé, d'une part, c'est que tu étais, dédié aux praticiens de santé naturelle et aux naturopathes. Et donc ça j'ai tout de suite senti qu'effectivement, il fallait, avoir en face de moi quelqu'un de qui soit vraiment du même cru que moi, pour être extrêmement précis, extrêmement, spécialisé. Et ce qui m'a aussi, interpellé, c'est effectivement heu, le fait qu'il fallait effectivement se lancer dans des spécialisations. C'est quelque chose qu'il faut vraiment, surmonter, parce qu'on voilà, on est dans des croyances, des fausses croyances, en se disant: «Bah, on va se fermer, tout un pan de clientèle, de personnes», et en fait, je pense pas du tout le cas. Mmh. Enfin, en tout cas, tu m'as convaincu. On a travaillé fortement là-dessus. Mmh. Exactement. Qu'est-ce que ça t'a permis, toi, de transformer concrètement dans ta manière d'être entrepreneur, dans ta manière de développer ton activité? Heu, ça m'a ça m'a appris, le marketing et la communication, ou en tout cas le le positionnement. C'est vraiment, ce que j'ai le plus, appris là-dessus, à savoir bien structurer, mon approche, à avoir un cadre, heu, pour éviter justement de me disperser, à faire tout un tas de choses qui finalement, font perdre beaucoup de temps, voire de l'argent, et qui ne ramènent pas autant qu'on avait espéré.
Donc, moi, c'était ça. C'est ce dont j'avais besoin, c'était d'avoir un cadre et savoir sur quoi focaliser. Est-ce que tu Je sais aurais pas si un... j'ai bien répondu à ta question. Ouais. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a ta réponse. Est-ce que tu aurais un exemple précis quand tu parles de focalisation comme ça, où tu concentres ton temps et ton énergie pour le développement de ton activité aujourd'hui? Ben, le fait d'avoir défini une spécialité, une première en tout cas, bah, fait que, voilà, déjà en termes de développement de compétences, on se concentre là-dessus et Dieu sait que quand on est naturopathe et qu'on veut toucher à toutes les pathologies, problématiques, ça peut être très compliqué de tout connaître et de tout maîtriser. Donc là, c'est d'un point de vue compétence, ça permet effectivement de se concentrer sur quelque chose. Donc l'accompagnement du cancer est déjà un sujet tellement vaste Mm. et qui demande beaucoup de développement de compétences. Donc ça, d'une part, ça a aidé justement à focaliser les efforts. Et puis en termes de justement d'action, de développement de réseau, de contacts, et, et de communication, effectivement, là aussi, t'es beaucoup plus concentré en fait sur ce que tu fais. Et donc, tu sais que tu as un certain nombre de choses que tu vas abandonner ou moins focaliser dessus. Mm. Et une autre question qui me vient, en quoi tu sens que tu es monté en compétence? Qu'est-ce que tu te sens capable de faire ou d'être aujourd'hui qui n'était pas encore le cas avant qu'on travaille ensemble? Alors, même si je considère que je suis loin d'avoir abouti au niveau que je souhaite, qui est extrêmement exigeant, euh, j'ai, je suis déjà en mesure effectivement d'accompagner les personnes qui sont en traitement du cancer, en tout cas principalement sur le plan physique. Et donc ça, c'est déjà un premier aboutissement. Le plan émotionnel et le plan mental nécessitent encore de développer chez moi d'autres compétences. Mais en tout cas, voilà, je me sens en tout cas prêt à traiter cet aspect, voilà, le- cet aspect physique, traiter le corps et tous ses désagréments et renforcer l'efficacité effectivement des traitements Mm. et permettre à la personne de retrouver de l'énergie. Voilà. Et j'ai aussi encore sous la main ma capacité d'écoute même thérapeutique, voilà, voilà. Donc, j'estime effectivement être relativement à l'aise sur ce domaine-là. Mm. Voilà, qui va aider, même voilà, si j'ai pas encore maîtrisé des outils pour aider dans l'émotionnel, comme le FT, comme d'autres outils ou la sophrologie, voilà, qui pourront bien sûr m'aider. Mm. Et du coup, qu'est-ce qui a fait dans le travail qu'on a fait ensemble que tu t'es senti prêt à un moment donné à structurer et à proposer cet accompagnement? Alors que c'était déjà dans ta tête, en fait, cette idée de spécialisation, mais ça n'avait pas encore vu le jour. Euh, Est-ce que tu peux répéter la question? Oui, bien sûr. Je l'ai perdu. Il n'y a pas de souci. Tu m'as dit que ça t'avait permis, l'accompagnement, entre autres, de te positionner et de te sentir prêt à proposer cet accompagnement, à le Mhm. structurer. En quoi, du coup, le travail qu'on a fait ensemble, ça t'a permis ça? En quoi ça t'a conforté ou poussé là-dedans pour que tu te sentes prêt à l'affirmer aussi clairement que tu peux le faire aujourd'hui sur ton site michelpereira.fr, par exemple? Alors, la vérité, c'est ce qu'on se sent jamais prêt. Mais à un moment donné, c'est ça qui a été effectivement très bénéfique pour moi dans l'accompagnement, c'est que tu m'as donné des coups de pied au derrière et tu m'as poussé Gentiment, hein, gentiment. gentiment, bien sûr. Je n'ai aucune contusion, aucun problème. Non, non, ça a été, tu m'as poussé, euh, effectivement, mais avec bienveillance, bien sûr. Et c'est ça que j'ai apprécié. Et du coup, ça m'a obligé à me bouger, à oser en fait me considérer prêt, même si tout n'est pas parfait. Et, rien ne le sera jamais, même si j'ai envie que ça soit parfait.
Et donc éventuellement et effectivement ce côté, voilà, de vouloir être absolument prêt, sur tous les aspects, m'aurait retardé. C'est évident, aurait nuit à mon efficacité et donc c'est ça que j'ai beaucoup apprécié dans ton accompagnement, c'est que vraiment tu m'as poussé, tu m'as pas laissé souffler et c'était très bien et c'est ce dont j'avais besoin. Mmh. Je Donc repense ouais, voilà. je repense à merci, je repense à ton atelier signature, par exemple, que tu as fait rapidement, en fait. Tu t'es lancé rapidement. Oui, oui, l'atelier effectivement, a été on a profité, c'est l'occasion qui fait le larron comme on dit, hein, il y avait une conférence à faire, on a changé le titre, au dernier moment et on a construit cet atelier et je l'ai fait et voilà, ça s'est très bien passé. Mmh. Comment tu te sens aujourd'hui avec toutes les nouvelles cartes que tu as en main? Comment je me sens? À la fois, excité de de ce qui peut arriver, de de toutes les bonnes surprises, qui peuvent apparaître, de la réaction, des personnes que je vais commencer à toucher. Voilà donc et voilà, après toujours on a toujours une petite appréhension, on se dit: «Bah, et si tout ce que j'ai fait ça marche pas?» Mais voilà, faut pas être pessimiste, ça donnera toujours quelque chose de bien. Donc ouais, j'ai à la fois hâte de commencer et en même temps, toujours cette petite peur de se lancer, de faire ses premiers lives, de faire ses premiers textes, faire ses premiers posts. Mmh. Donc voilà. Mais bon, tu sais que tu es pas tout seul et que tu peux nous rejoindre en groupe tous les mois pour déposer ce qu'il y a à déposer et profiter de l'énergie du groupe, Exactement, quoi. poser des questions, avoir des avis, ouais, ouais, Mmh. c'est clair. C'est fini, mais c'est pas fini. Voilà, c'est ça, on n'est pas, lâchés dans la nature, Mmh. et c'est ça qui est bien. Est-ce que tu aurais un mot, toi, pour décrire l'accompagnement? Hem, un mot? Propulsion. Voilà, D'accord. tu m'as propulsé. C'est le mot qui, moi, me convient le plus. Merci pour ce mot. Est-ce que tu aurais envie d'ajouter quelque chose avant qu'on termine? Non, je peux qu'encourager, tout un chacun, de faire le même examen personnel que j'ai pu faire. C'est de se dire, c'est d'accepter qu'on peut pas tout faire, tout maîtriser et de déléguer, certains aspects, de notre activité. Heu, c'est 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 vraiment, je pense, le premier axe de développement de toute entreprise, c'est de savoir s'entourer, et de déléguer ce qu'on ne sait pas bien faire, et de se concentrer sur ce qu'on sait le mieux faire. Donc moi, c'est vraiment ce que je retiendrai de ça et je vais vraiment continuer, dans cette approche, et je vais encore déléguer d'autres choses. Mmh. Bah, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Bah, merci à toi Aurore, Mmh. merci pour tout ce que tu m'as apporté, pour toute ton aide, pour, cette propulsion que tu m'as donnée. Je me sens confiant, avec toujours ce petit mélange d'appréhension, mais qui est pas désagréable. Mmh. Mais voilà, merci vraiment pour, ton aide, ta bienveillance, ta gentillesse, ta compétence. Tu vas finir par me faire rougir. Mmh. Ah Et merci voilà, et pour vraiment j'encourage, un bel accompagnement. tous ceux qui voilà, qui sont encore, heu, qui souhaitent se développer, bah, à te contacter, pour travailler avec toi. Bah, merci Michel, merci beaucoup. Ben je On t'en s prie on se dit à bientôt? et à très bientôt. Ça marche. À bientôt Michel. Au À revoir. bientôt. Au revoir.